il est 20h, bienvenue à ce flash d'information. Flèche d'information que nous allons débuter avec un scandale à la banque agricole. Le responsable des grands comptes est accusé de détournement de 1,254,460,400 francs CFA. La direction a déposé une plainte après avoir saisi la DIC. Ensuite, hausse de prix du ciment à Bourg. 41 commerçants écopent d'une amende suite à une infraction sur la vente du ciment. Le prix de la tonne fixé à 74 000 francs CFA était vendu entre 118 000 à 80 000 francs CFA par ces derniers. Ainsi, le service départemental du commerce de Mbour les contraint de payer une amende comprise entre 150 000 et 1 million de francs CFA. Drame à Tambacounda, un militaire est tué par un véhicule sur la route nationale numéro 6 dans la soirée de mercredi vers 18h. Dès que nous donne le compte rendu. La route a encore fait parler d'elle. Un véhicule particulier de marque Toyota sur la route nationale numéro 6 à hauteur du pont du cimetière de Medinakora à Tamba a fauché un soldat de première classe du nom de Pierre-Marie Bassène, âgé de 30 ans. Le drame s'est produit dans la soirée de ce mercredi aux environs de 18h. Selon l'enquête, le militaire n'était pas en service au moment des faits. Il se rendait au stade pour assister au match de championnat populaire communément appelé Navetan. Le chauffeur du véhicule est sorti en voulant doubler 2 camions avant d'aller trouver le militaire qui roulait tranquillement dans son sens. La collision frontale inévitable du fait de la violence du choc. Le soldat a été projeté sur le pare-brise du véhicule. Évacué à l'hôpital régional de Tamba par les sapeurs-pompiers, il a finalement succombé à ses blessures à la tête et au visage. La police qui a fait le constat a mis aux arrêts le chauffeur Mamadou Adjalo, âgé de 55 ans, originaire de Birkilane. Le chauffeur a été déféré pour homicide involontaire. Merci beaucoup Ndeye Kodou pour ces explications. À l'instant, nous allons poursuivre ce flash d'information avec la page sportive. D'abord, il n'y a plus de billets pour suivre le match Sénégal-Bolivie au stade de la Source dont la capacité d'accueil est limitée. Une annonce désagréable pour certains supporters. Serigne Fallou Seck nous donne les détails. Toutes les places disponibles étant vendues, la billetterie pour cette amicale internationale FIFA est fermée. La rencontre qui aura lieu ce samedi au stade de la Source se jouera donc à guichet fermé, à faire savoir l'US Orléans. C'est dans le stade de la Source que se tiendra ce samedi cette rencontre amicale. Dotée d'une capacité d'accueil de 7533 places, la fin de la vente des billets est annoncée depuis mardi. Le Sénégal en France, j'y serais bien allé, mais plus de billets suffisent que Tidjanian, un Malien résident en France. Un compatriote des Lions, Moustapha Seck, regrette l'organisation. La Fédération sénégalaise de football aurait pu trouver un autre stade, puis d'ajouter avec des stars comme Sadio Mané, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly et toute cette jeunesse. On aurait pu faire un grand événement. Il espère toutefois pouvoir se rendre en Autriche pour suivre le deuxième match à guichet fermé. Une forte mobilisation des Sénégalais est attendue. Les Lions seront ravis de retrouver des supporters alors qu'ils démarreront la préparation pour Qatar 2022. Merci beaucoup Serigne Fallou Seck pour ces détails. Toujours pour les sports, la Ligue sénégalaise de football annonce avoir reporté le démarrage de la saison au 15 octobre, initialement prévu le 1er octobre 2022 pour des raisons administratives. Nous allons terminer le flash d'information avec la page internationale.
D'abord, la junte au pouvoir en Guinée répond violemment au président Umaru Sissoco, le président en exercice de la CEDEAO, suite à sa déclaration sur RFI le mercredi. Le colonel Amara Camara, le secrétaire général de la présidence de la transition guinéenne, caractérise son discours d'intimidation. Toujours pour les informations hors de nos frontières, Iran, 7 manifestants et 4 membres des forces de sécurité ont été tués depuis le début, selon un dernier bilan officiel publié ce jeudi 22 septembre 2022. Il y a 6 jours des manifestations pour protester contre la mort de Masha Amini après une arrestation par la police des mœurs. Maguette Ndiaye nous livre les détails. La colère continue de monter et fait son pesant d'or en Iran depuis près d'une semaine, tout comme le bilan humain. 7 manifestants et 4 membres des forces de sécurité ont été tués pour protester contre la mort de Mahsa Amini, selon un dernier bilan officiel publié ce jeudi 22 septembre. Les responsables iraniens ont nié toute implication des forces de sécurité dans la mort des manifestants. Par ailleurs, les autorités iraniennes ont imposé des restrictions drastiques sur Internet, bloquant notamment l'accès à Instagram et WhatsApp selon les médias locaux, interdisant de ce fait aux usagers d'avoir accès aux réseaux sociaux. Ces 10 usagers semblent cependant en mesure de se connecter avec Tor ou un VPN. Aussi, les femmes ne se laissent plus faire face à la répression croissante de la police des mœurs. L'accès à Internet, notamment aux réseaux sociaux, y est également largement filtré ou restreint par les autorités. Sans logiciel anti-censure de type VPN, l'essentiel des pages web hébergées hors du pays sont inaccessibles. Les connexions sont ralenties depuis le début des manifestations qui ont éclaté. Merci beaucoup Maguette pour ces explications. Enfin, pour l'international, le décret d'une mobilisation de Vladimir Poutine a créé une vente panique en Russie où les sites de vente de billets de compagnies aériennes ont été pris d'assaut. Il est devenu de nouveau très difficile de trouver un billet d'avion pour quitter la Russie. Ceci met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, excellente soirée à toutes et à tous.